Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette partie 2 de ma commode DIY faite avec des box beauté Glossy Box. Donc vous retrouverez la partie 1 sur ma chaîne, ça doit être la vidéo juste avant celle-ci. Et là on se retrouve du coup pour ranger les produits make-up que j'ai besoin de ranger dans cette commode. Et le souci c'est que j'ai bien peur que tout ne va pas passer dans cette petite commode. Donc je vais bien voir, j'ai pas mal de choses à ranger. Je vous montre ça dans un premier temps quand même. Donc en attendant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, j'avais tout rangé dans des box beauté comme ça, à tiroir. Donc dans celle-ci, vous voyez, il y a en fait toute ma collection de poudre. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout une make-up addict, mais on va en profiter pour parler un petit peu de ces produits que j'ai dans cette box. Et vous donner quand même un petit peu mon avis sur certains produits. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un peu chit-chat tout ça. Enfin, j'aime bien quoi. Alors, du coup, vous êtes pas droit. Du coup, dans cette box, du coup, au niveau des poudres, j'ai une poudre translucent de chez Révolution. C'est la Baking Powder. Alors j'ai dû la tester 2 ou 3 fois. Voilà, pour tout vous dire. C'est pas celle que j'utilise le plus. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Maille. Ensuite, j'ai une poudre ultra classique de chez Kiko qui se présente comme ceci. Alors je l'ai en teinte 2, c'est la Radiant Fusion. Alors celle-ci, c'est celle que je vais avoir tendance à utiliser le plus souvent. Et pourtant, elle se vide pas, hein, vous voyez, c'est... Mais j'aime beaucoup cette poudre-là. Ça n'a rien à faire là, c'est du Yves Rocher, c'est un highlighter. Ensuite, j'ai cette poudre-là transparente de chez Anastasia. Vous voyez rien de celle-là parce qu'elle est blanche et avec la lumière, voilà. Donc j'ai celle-ci de chez Anastasia et ensuite j'ai celle-ci de chez Dior. Alors celle-ci je l'avais eue sur un site où on pouvait recevoir des produits gratuitement. C'est la seule poudre de marque un peu de luxe on va dire que j'ai. Et en fait elle est ultra fine et très discrète. Donc celle-là je pense pas souvent l'utiliser parce qu'en fait j'ai l'impression que ça ne me fait rien sur le visage. Mais bref, ça je pense que c'est tout simplement dans ma tête. Dans cette box j'ai tout mon bazar de... voilà, bébé crème, tout ce que vous voulez. Alors, ma plus vieille c'est celle-ci. C'est une bébé crème de chez Kiko. C'est la Daily Protection avec un SPF 30 et c'est une teinte porcelaine. Alors celle-ci, ça doit être mon 2e ou 3e tube. C'est une de mes bébé crèmes préférées qui correspond parfaitement à mon teint. Elle est légèrement couvrante, mais c'est léger quand même. Mais après, voilà, ça c'est clairement une de mes bébé crèmes chouchou. Ensuite, j'ai... ça, c'est un fond de teint éclat naturel hydratation de chez Sephora. Donc, il est en teinte 10N. Alors, celui-là, je l'aime bien, mais il a tendance à être un tout petit peu trop foncé pour ma peau. Donc, ça, je l'utilisais surtout l'été, quand j'avais un peu plus le teint bronzé, un peu plus hâlé, etc. C'est vrai que ça, j'aimais quand même vachement l'utiliser. C'est pas mon préféré, mais il est sympa parce qu'il est entre la bébé crème et le fond de teint. En fait, c'est écrit fond de teint, mais il est franchement entre les deux. Vraiment entre les deux. D'ailleurs, il faudrait que je le reteste un de ces quatre parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et je pense que ça pourrait être une idée de vidéo où je reteste des produits un peu vieux que j'ai pas ressortis depuis un moment. Bref, du coup, j'avais aussi acheté cette crème-là il y a un petit moment. C'est de la marque Sampar. Et c'est une crème hydratante, en fait, effet soleil, mine d'or. Le souci, c'est que ça hâle immédiatement la peau et c'est assez progressif. Mais si vous voulez, en fait, c'est vraiment... Je vais vous le montrer. J'étais tellement contente d'avoir acheté ça. Mais regardez-moi la teinte. Marron. Voilà. On est quand même sur quelque chose d'assez doré, d'assez prononcé, vous voyez. Même quand je l'étale, on voit que c'est bien marron, bien... voilà. Donc ça c'est pareil, c'est avec modération. Par contre, ça vous donne le teint brillant, le teint hâlé, c'est
très très agréable. Après, une fois bien appliqué, il se voit quasi plus, enfin il se voit mais ça fait un teint un peu glowy, un peu sympa. Voilà, en gros du gros, ça donne quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'était un gros coup de cœur et c'est pareil, ça fait très longtemps celui-là que je ne l'ai pas ressorti. Mais voilà, celui-là c'est vraiment à petite dose ou limite en tant que highlighter. Mais sinon attention parce que moi qui ai la peau mixte à grasse, je me mets à luire comme jamais. Ensuite, un que j'avais découvert grâce à Low Dose Makeup. C'est celui-ci de chez Wet n Wild, c'est le Tinted Hydrator. Donc c'est un voile teinté pour la peau, on est entre la BB et la CC crème. Là on est sur quelque chose de très discret, de très léger. On cherche pas à couvrir, on cherche plutôt à être un peu plus glowy, un peu plus brillante sur la peau, tout ça, avoir un teint un peu plus peps, un peu plus frais. Ça donne un teint frais, alors j'adore cette crème là. C'est un fini non gras, mais attention aux peaux mixtes à grasse, ça a tendance à vite tourner justement en produit huileux. Donc bien mettre une base avant de l'appliquer et un spray fixateur et avoir en cas de souci des feuilles, vous savez, je sais plus le nom, les feuilles pour absorber un peu le sébum parce que ça a tendance un petit peu à le faire ressortir quand même, enfin il se voit un peu plus du coup. Mais gros top parce qu'en plus très petit prix, je crois qu'elle a moins de 10 € cette crème chez Nocibé au moment où je l'ai achetée et j'ai adoré ce produit là, je l'aime beaucoup. Ensuite, un qu'on avait reçu dans une box beauté, mais alors je ne pourrais absolument pas vous dire laquelle. Je suis incapable de vous dire laquelle, c'est un produit de chez Algologie en tout cas. Et c'est la bébé crème correctrice soleil marin, donc moi je l'ai en teinte naturelle, mais même en teinte naturelle elle est assez foncée je trouve. Et ça fait longtemps pareil que je ne l'ai pas retestée, donc il faudrait que je me... Ah oui, c'est parce qu'elle avait une odeur de sel marin. Mais celle-là, il faudrait que je la reteste parce qu'Algologie, j'adore cette marque et c'est vrai que je prends pas le temps de l'essayer. Mais ouais, il faudrait que je reteste quand même. Parce que les fois où je l'avais essayé, c'était en plein hiver. C'est vrai que j'avais la peau un peu plus blanche, donc forcément, ça ressortait un peu plus foncé sur ma peau. Mais ouais, faudrait que je reteste quand même parce que Algologie, j'adore cette marque, mais c'est vrai que j'en avais pas un bon souvenir la dernière fois que je l'avais essayé. Et ensuite, on retrouve le classique, hein, les petits produits de chez Herborian du coup. Il y en a trop. Voilà. Donc j'ai le classique CC crème. Donc là j'ai même un backup parce que je sais qu'il m'en reste plus beaucoup. Mais sinon c'est celle-ci. De chez Herborian. Donc c'est le soin illuminateur du visage haute définition. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en reparler? Non. Moi c'est un incontournable cette crème là. J'ai pas le temps, j'ai la flemme ou quoi. C'est celle-ci, elle est discrète, elle se fond bien au visage, c'est parfait. Ensuite, j'ai la bébé crème nude. J'ai un peu plus de mal avec celle-là parce qu'elle me laisse des traces sur le visage. Alors, j'ai un peu plus de mal avec ce produit-là parce qu'en fait, il me laisse des traces sur le visage. Pourtant, c'est un nude, donc ouais, celui-là, j'ai un peu de mal. Et là, j'ai un autre, c'est un backup, mais cette fois-ci, c'est le bébé crème Korean Formula. Et vous voyez qu'en fait les teintes de nude sont légèrement différentes. Chez Korean elle est légèrement plus jaune et là elle est légèrement rosée. Et moi j'ai les sous-tons froids donc il faut pas trop que je mette celle-ci, mais même avec les sous-tons froids ça me dérange donc voilà. Mais en tout cas les Herborian incontournables dans mon backup. Ensuite j'ai aussi plein de petits formats de chez Herborian que j'ai jamais pris le temps de tester. Bon, là j'ai un contour des yeux teinté de chez Polar, je sais pas ce qu'il fait là. Ça c'est quoi? Ah oui, ah bah ça c'est mon fond de teint poudre que je n'ai jamais su utiliser de chez Kiko. Les filles qui utilisent des fonds de teint poudre, est-ce que vous pouvez me dire comment vous utilisez ça? Avec un pinceau, une houppette, est-ce que vous humidifiez ou pas avant? Qu'est-ce que vous mettez avant? Parce que je ne vois aucune différence avec les fonds de teint poudre et j'y arrive pas. Donc celles qui connaissent, qui utilisent et tout, dites-moi comment vous faites pour l'utiliser s'il vous plaît. Ensuite, dans cette petite box là, qu'est-ce que je vais avoir? Ah, les blushs. Voilà ma sélection de blushs. En fait, tout ce que vous voyez là, ça va vraiment être le make-up que j'ai chez moi parce que je suis vraiment pas une make-up addict, si je puis dire. Alors là, vous avez tout, hein. Vous avez du crème, vous avez du poudre, vous avez du liquide, enfin, vous avez tout. Du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais les rapatrier par catégorie. Bon, du coup, de ce que j'ai celui-ci en fait, de chez Prescription Lab.
qu'on avait reçu. Waouh! Moi je l'avais reçu, pardon, en teinte chérie, donc vraiment en teinte foncé. Je ne me suis jamais repenchée sur son cas par manque de temps. Donc ouais, faudrait vraiment que je refasse une petite vidéo où je me maquille avec des vieux trucs que j'ai pas ressortis depuis un bail. Ou que j'ai jamais testé. Parce que pour le coup là, je me rends compte qu'en fait j'ai beaucoup de choses que je n'ai jamais testées ou j'ai testé il y a très longtemps. Donc faudrait que je me retente. Donc celui-ci je l'avais testé en direct je crois dans une vidéo unboxing. Et en fait le foncé me paraissait très foncé mais en fait ça allait. Mais à tester. Là j'en ai un de chez Apiccia. Donc là j'ai un blush en crème. Enfin crème, oui crème. Il est un peu crémeux, hein, il est assez épais. Celui-là j'ai déjà testé 2 fois. Il est sympa mais il est un peu trop rouge à mon goût en rendu sur le visage. Le DWTN Paris, celui-là je l'ai testé aussi et celui-là est vraiment pas mal. Dommage que je ne l'ai pas poussé plus parce que celui-là j'en ai un bon souvenir. Je l'ai testé à plusieurs reprises, celui-là il me plaît bien. Celui-là de chez Bloomy. Ouais, le oh là là de chez Bloomy. Alors celui-là, j'avais pris pêche et en fait, il est orange quoi. Et moi, c'est pas du tout fait pour ma carnation. Donc, ouais, ça m'embête un peu parce que celui-là, je l'ai testé, donc je vais pas le vendre. Mais il est pas trop fait pour ma carnation, donc il faut que je le détourne en autre chose. Celui-là de chez Elikia Beauty, j'ai adoré parce que celui-là, en fait, il est légèrement pailleté. C'est un rose, comme le packaging, rose un peu vieux comme ça. Et en fait, il est légèrement pailleté et je trouve qu'il donne carrément un truc stylé sur les joues. Celui-là, va falloir que je le teste de chez MCO Beauty. Je ne l'ai jamais testé, c'est en format stick, ça me fout un peu les jetons. Je connais pas du tout un stick. Donc, ouais, à tester, mais j'ai encore jamais testé celui-là. Là, on est sur un blush classique, un blush en poudre. Très clair pour ma carnation, mais très discret. On l'avait reçu dans une Blissim, je crois, c'est de Botanic Beauty et j'avais beaucoup aimé parce qu'il est discret. Et moi, j'aime bien tout ce qui est maquillage discret. Un de chez MAC. Alors celui-là, on l'avait reçu, je crois, dans le calendrier de l'Avent Blissim de l'année dernière. On est sur un rose légèrement pêche. J'aime beaucoup celui-là parce que pareil, il est un peu dans le même style que celui-là. Il est discret, donc moi, ça me plaît. Ensuite, un qu'on a reçu dans une Crushbox qui est légèrement foncé, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Il va falloir que je m'y colle parce que il est un peu dans les mêmes tons que celui de Prescription Lab, je trouve. Donc ça se trouve... Ah ouais, il est même un peu plus clair. Ouais, et bah écoutez, à tester parce que celui-là, je l'avais juste swatché pour me rendre compte. Et en fait, ouais, pourquoi pas. Ensuite, un de chez Tarte que j'avais reçu dans un coffret. Alors ça, c'est un classique, hein. C'est le Expose. Alors celui-là, il est sympa aussi. Il est comme le MAC et le Botanic Beauty, il est discret. C'est un que j'utilise assez souvent. Alors ça, c'est un vieux truc de chez May. Alors je crois que c'est un vieux truc qu'on avait reçu chez Blissim. Regardez-moi, c'est un blush highlighter. Mais attendez, regardez l'état de mon highlighter. Alors je sais pas si vous allez voir à quel point il est creusé mon truc. Non, là vous le voyez pas, mais je l'ai démonté ce truc là. Le blush est un peu trop foncé, vraiment il est très pigmenté, donc un peu trop foncé pour moi. L'highlighter je l'ai démoli clairement. Une bronzette de You Are Blush and Bronze. Alors celle-là je crois que j'ai jamais mis les doigts dedans parce que j'étais voilà, je n'y ai jamais touché, donc je pourrais presque la vendre. Je n'ai même pas mis un pinceau dedans. Faudrait que je vois parce que j'en ai beaucoup trop des blushs et je les utilise pas. Ensuite, un de chez So Suzanne. Alors celui-là, j'adore. Il est comme le Elikia Beauty, mais en version poudre. Et il est légèrement brillant. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc celui-là, c'est un incontournable. Celui-là, je crois que c'est un que je sors systématiquement quand j'ai pas le temps ou qu'il faut que je me maquille assez rapidement. Et ça, c'est la dernière palette en question qu'on avait reçue dans la Gloria. Donc c'est la Belle Lapierre. J'ai pas trop eu l'occasion de tester encore, donc il faut que je me penche dessus, mais voilà, il faut que je fasse un tri déjà là-dedans. Et voilà, donc ça c'est tout ce qui est blush de ma collection, il faut vraiment que je trie. Vous voyez, j'en ai pas, enfin pour moi ça me paraît énorme, mais je suis pas une make-up addict, moi je suis plutôt une skincare addict. Oh non, mon bronzer. Ça j'utilise pas du tout les bronzers, je sais pas utiliser non plus, donc je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite... Ah,
Ça, c'est une boîte que j'aime bien. Ça, ce sont tous mes highlighters. Les highlighters, j'ai tendance à en mettre, même sur ma crème de jour, en fait, juste pour intensifier un peu mon teint, tout, j'aime bien. Donc, j'ai celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais le mettre là. Et je vais zoomer. Donc c'est un de About Last Night, c'est le Violet Pearls. Et en fait c'est un highlighter liquide mais avec des reflets violets et je le trouve magnifique celui-là. Donc celui-là je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'utilise très régulièrement mais ça c'est un vieux truc. Hein. Je pourrais même pas vous dire où est-ce que je l'ai eu. Si c'est pas ma famille qui me l'avait offert à Noël au tout début où on commence tu sais, à acheter les make-up et tout pour les filles, bref. Ensuite j'ai celui-ci de chez Elikia Beauty reçu dans une Crushbox je crois qui est trop champagne, vous voyez, en fait il est vraiment doré, un peu trop doré pour ma carnation. Celui-là, un de mes préférés, le RMS Beauty qu'on avait reçu dans la, si je vous dis pas de bêtises, c'était la Splendid de l'automne de l'année dernière. On est sur un highlighter crème. J'adore cet highlighter, il est légèrement ivoire quand vous le portez, il est tellement discret. Je suis archi fan de celui-là, ça c'est un de mes chouchous de chouchous. Crème, j'y croyais pas et pourtant j'adore. Donc comme quoi, faut tester. Ça, c'est un highlighter, je crois, ouais c'est ça. C'est le Baked Blush de chez Kiko, le Natural Beach. Alors... c'est censé être un blush. Le blush, je l'utilise très très rarement parce qu'en fait, il est ultra pigmenté et ultra rose brillant. Mais j'utilise plus l'highlighter là, mais je l'utilise rarement aussi parce qu'en fait, ils sont vraiment très brillants et très voyants. Donc, bof bof pour celui-là. Ensuite, celui-là de chez Fenty Beauty, vous aurez reconnu la forme du packaging reçu dans la Blissim de l'année dernière. Donc là, on est sur un truc blanc. Tout blanc, tout blanc. Celui-là, je l'aime bien quand je sors, qu'on est invité à des grandes occasions, des mariages, ce genre de choses. Il relève vachement le make-up et j'aime beaucoup. Après, attention parce qu'il est très voyant et surtout très blanc. Celui-ci de chez Phase 0, reçu dans une Crushbox il n'y a pas si longtemps que ça. Donc celui-là, il est champagne, il passe partout. Je l'ai déjà essayé là, à plusieurs reprises dans des make-up. J'ai adoré parce qu'il est discret. Celui-là de chez Elikia Beauty, je l'aime beaucoup aussi parce qu'en fait il est liquide mais il tient vachement bien au niveau de la journée. Et il est très blanc mais moins blanc que le Fenty en fait. C'est deux highlighters blancs ces deux-là. Mais celui-là est beaucoup plus discret que le Fenty en poudre. Donc celui-là j'adore aussi. Et ça c'est un vieux truc. Alors, je me demande si c'est pas une de mes potes qui me l'avait filé. Celui-là il est très très voyant en fait. C'est pareil, celui-là c'est un crème. Donc il faut vraiment le travailler, mais celui-là il est vraiment... oui, il est là. Il est vraiment réfléchissant quoi. Mais voilà, c'est un vieux truc. Je pense que je le garde plutôt par nostalgie, mais faut que j'arrête de garder mes trucs par nostalgie, sinon j'en finis pas. Et le dernier, c'est celui-ci, et là... ah bah là c'est tous mes trucs pour les yeux, hein. C'est que mes petites palettes, c'est pas mes grosses palettes parce que mes grosses palettes elles sont rangées dans un autre truc en fait. Mais j'en ai pas beaucoup, hein, je dois en avoir 4. Donc voilà, là c'est tout mon petit bordel, mon joyeux bordel. Alors, je vais commencer par les produits pour les yeux version liquide. Alors j'ai celui-ci de chez Phase 0, j'ai beaucoup de mal avec celui-là parce qu'en fait il s'étale super mal, il est super épais. Donc ce que je fais c'est que je les utilise uniquement en coin interne ou en ras de paupières ici parce qu'en fait ils sont méga épais et trop durs à étaler. Donc dommage parce que pourtant j'adore la couleur métal comme ça. Ces Kikola, ces deux Kikola, ce sont mes deux premiers fards à paupières liquides que j'ai achetés. J'ai dû les acheter sur Vinted et j'en suis tombée en amour. Et c'est grâce à ces deux-là en fait que j'ai commencé à tester les fards à paupières liquides. Ah ouais, celui-là je l'ai mangé, il m'en reste juste un fond, je le garde juste parce qu'il me reste le fond, mais ils sont incroyables. Celui-là est très clair par contre, il est vraiment très très blanc en fait, donc je l'utilise pareil en coin interne pour donner une touche de lumière, mais c'est tout. Le Bloomy, celui-là très discret. Alors je vous disais, le Bloomy, celui-ci, putain vous voyez rien, il est très très discret en fait.
Il est champagne mais discret, donc ça fait plutôt juste des paillettes sur les paupières. C'est sympa si vous cherchez un maquillage très discret. J'ai celui-ci de chez Aiko qui est magnifique mais chiant à étaler. J'ai celui-ci aussi de chez Kiko, mais je crois qu'il rend un peu l'âme. J'ai deux côtés, je crois que j'en ai un qui est vide. Ouais, j'ai un côté qui est carrément vide, je sais pas pourquoi je garde le côté mat, mais bon. Et j'ai celui-ci, mais celui-là c'est un crayon, vous savez, on l'avait reçu, je sais plus où, il est violet. Voilà. Je sais plus où on l'avait reçu, mais j'adore aussi celui-ci. Ensuite, en mono. Ah, celui-là, il faut que je m'en débarrasse. Celui-là, c'est un de chez... Alors, celui-là, c'est un de chez My Little Beauty. C'est un peu une cata, en fait, celui-là. Alors, il faut vraiment que je le reteste. Parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, il était méga visqueux. Et là, je viens de l'ouvrir, il ressemble plutôt un peu à de la crème. Ah, mais on n'est plus du tout sur le même genre de texture, là. Bah écoutez, à retester, mais je sais pas, il a bien séché. Bref, j'avais pas kiffé celui-là au début. Une ombre à paupières de la marque Bourjois qu'on m'avait donnée, donc une des premières, marron, discrète, classique. Une Nocibé, pareil, mono. Un peu marron champagne comme ça. Celle-ci, je la mets très souvent. Toujours de chez Nocibé, j'en ai une marron un peu plus chocolat. Que je mets moins parce qu'elle est très foncée. Tac, j'ai celle-ci aussi en version lilas, donc là je sais pas si vous verrez bien. Celle-là est très belle, elle ressemble un peu au crayon. Celle-ci de chez Floss, reçue dans une Blissim je crois, qui est très discret, un peu pêche. J'aime beaucoup pour les maquillages simples, rapidos, efficados. Et j'en ai deux de chez MAC. Une marron et une blanche, voilà, classique quoi. J'ai un duo d'ombre à paupières de chez Prescription Lab reçu dans la box de l'année dernière que j'ai quasi pas utilisé en fait au final. Ces trois petits fards à paupières de chez Cougar. Alors j'ai beaucoup de teintes marron mais marron ça ne va pas, c'est chiant. J'ai ça de chez Sheila. Vous voyez, j'ai juste utilisé le pailleté là-haut et c'est tout. J'ai celle-là de chez Feur reçue dans une Blissim. Ça c'est pareil, je les ai utilisés il fut un temps et c'est fini. Trop marron pour moi du coup. Et pourtant j'ai que ça, que du marron, au secours. Celle-ci de chez Still London que j'ai démolie. C'est une des premières petites palettes carrées que j'ai eues. Je sais pas si vous le verrez bien. Regardez là, il y a un trou, là c'est creusé, là aussi, bref. Celle-là, je l'utilisais non-stop tous les jours, alors que ça m'allait pas. Celle-là, c'est une des premières que j'ai reçues, que je me suis commandée sur Vinted, de chez Kiko. Mais elle est toute pétée parce qu'en fait, les fards ne sont absolument pas pigmentés, donc vous n'avez aucun résultat sur les yeux. Et ensuite, j'en ai deux petites comme ça de chez Sephora. Toujours dans les tons marrons, hein, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et un dans les tons, je crois que c'est un peu plus excentrique. Ouais, c'est un peu plus pastel en fait. Mais pareil, quasi pas de pigmentation, donc c'est chiant. Donc voilà, je vous ai tout présenté. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça n'a pas été trop chiant. Maintenant, on va passer au rangement de ces jantes dames et de ces jantes messieurs. Donc, 3 tiroirs. J'ai gardé les trucs en fait que j'ai découpés. Je me dis que si jamais... il y a moyen de faire des compartiments en coupant encore un petit peu. Bref. Et ben, je pense qu'en haut, je vais mettre tout ce qui est... et ben ouais, on va faire ça. Dans le premier tiroir, du coup, je vais mettre tout ce qui est bébé, CC crème et petit fond de teint, on va dire. Comme ça, au moins, ce sera déjà ça de mis là-dedans. Bon écoutez, on va dire que voilà, là au moins c'est posé. Je vais pas les ranger parce que de toute façon ça va se remettre tout en désordre juste après. Donc voilà, là c'est toutes mes bébés, CC crème, etc. Donc tiroir du haut, c'est fait. Suivant, j'ai mes poudres là, j'ai
mes highlights. Et là, j'ai les blushs. Putain, ça prend de la place. Je pense que là, je vais mettre mes poudres. Est-ce que j'ai de la place pour y ranger mes highlights? Par ici. Il y a moyen qu'on soit bien. Regardez, dans ce tiroir, d'un côté les highlighters, de l'autre tout ce qui est poudre. C'est pas trop mal, non? J'essaie de me convaincre, c'est bien, c'est l'auto-conviction. Et dans le dernier tiroir, du coup, je vais y ranger, je pense, tous mes blushs. Parce que j'en ai un petit paquet, mine de rien, donc il faut que ça rentre, quoi. Donc, on va essayer de trier ça bien. En vrai, est-ce qu'on n'est pas trop mal là? Ah, ça y est, bah voilà, je suis refaite, ça y est, mon... Bah écoutez, je sais pas vous, mais moi je suis archi fière de ce que j'ai fait. Regardez-moi ça, du coup j'ai construit une petite commode avec des box recyclées, puis bah en fait, et ben voilà. J'ai plus qu'à la poser sur ma coiffeuse. Premier tiroir, vous retrouvez tout ce qui est bébé crème, CC crème, etc. et quelques petits fonds de teint en tube. Ensuite, dans le deuxième tiroir, vous avez tout ce qui est highlighter d'un côté et poudre translucide et poudre teintée de l'autre. Et dans le dernier tiroir, vous avez blush. Voilà, donc je suis ravie de ma création. Donc ça y est, je suis trop refaite. Là, tout va pouvoir être rangé à l'intérieur. Je vais pouvoir enfin me débarrasser des box où j'avais tout stocké parce que bah, c'est pas pratique. Et voilà. À voir si je me tente pas à créer une autre box, un autre truc pour d'autres rangements, je ne sais pas. Donnez-moi vos idées, si jamais vous en avez, je prends. Hein. Et bah voilà, en tout cas je suis ravie de ce que ça donne, de mon petit rangement. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces vidéos, est-ce que vous en voulez d'autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous allez vous tenter à créer cette petite commode? Qui sait? Juste un conseil en termes de rangement, il faut dans l'idéal essayer de mettre du léger. Parce qu'en fait les box, si vous voulez, sont les unes sur les autres. Donc en fait... quand vous en sortez une, ça peut coincer avec celle du dessus, vous voyez, comme là par exemple. Donc sinon vous sortez directement sur le tiroir, hein, puis vous regardez comme ça. Enfin bref, vous trouverez votre organisation au fur et à mesure. Hein. En tout cas, je suis ravie. Voilà. Bah écoutez, moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!